J'ai 37 ans et je suis maintenant maman de deux enfants, donc un petit garçon de 6 ans et une petite fille qui vient d'avoir 4 ans. Et donc on est là aujourd'hui pour que je puisse vous parler du projet de la marque Vivois. Donc Vivois, ça veut dire un enfant est arrivé en langue fon. Je suis originaire du Bénin. Et je trouvais ça pertinent de choisir ce nom-là parce que c'est vraiment un projet qui arrivait avec la maternité et qu'en plus, ce que je voulais, c'était adresser l'univers de la petite enfance. Donc, de métier, moi, je suis ingénieure qualité. J'ai travaillé 10 ans dans l'agroalimentaire. Et quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'étais en poste dans un grand groupe de restauration rapide en Ile-de-France. Et je me suis dit, tu as toujours eu envie de faire des choses qui soient utiles pour les autres. Quand je suis arrivée en France pour faire mes études, j'ai tenté médecine parce que c'était vraiment quelque chose qui me caractérisait, le fait d'avoir envie d'être utile à mon prochain. Et du coup, quand j'ai fait le point, je me suis dit, ton quotidien d'aujourd'hui, c'est super, tu as un job qui est intéressant, mais on vend des sandwichs quand on change la vie de personne. Donc, c'est vraiment parti de là. Et chemin faisant, du coup, pour constituer le trousseau de mon bébé, je me suis rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas grand-chose qui me ressemblait vraiment, quoi. C'était très rose, bleu, des choses assez classiques. Et du coup, des formations professionnelles aidant, je trouvais ça rassurant quand même d'avoir des questions de traçabilité, de sécurité par rapport à ces articles-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à confectionner des petites pièces pour mon fils. Et j'ai vu qu'il y avait une certaine curiosité et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et deuxième chose, donc pour avoir au-delà de la couleur et du caractère ethnique, avoir quelque chose qui soit utile aux autres, c'est ce qu'on disait, c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc dans un premier temps, je me suis dit, tiens, je vais faire fabriquer sur le continent. Ce sera un moyen pour moi de rendre un petit peu de tout ce que j'ai reçu. Et pour des raisons logistiques, parce que j'avais exploré à l'époque et que ça me paraissait vraiment compliqué, je n'avais pas trouvé de solution satisfaisante. Mais après, ça fait aussi partie de la force d'un réseau. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais à l'époque, je n'avais pas trouvé de moyen qui soit rapide, pertinent et efficace pour les acheminements depuis le continent. Sachant que du coup, il y a une partie des matières que j'associe en plus aux imprimés africains qui est acheté ici pour des raisons de traçabilité. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, si mettre en place quelque chose depuis le continent, c'est compliqué, en attendant, pour commencer, pour trouver mon marché, je peux faire fabriquer ici, localement, mais par contre, pareil, il faut que ce soit sans perdre de vue la dimension d'utilité et faire quelque chose qui a du sens. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de faire fabriquer par des ateliers d'insertion, donc qui sont des structures qui accompagnent les personnes qui sont au chômage de longue durée, des réfugiés, des personnes qui viennent d'arriver en France. Donc voilà un petit peu. Il m'a fallu du temps pour me lancer parce que j'étais en poste à l'époque avec une situation plutôt stable et que se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout quand on n'a pas dans son entourage des entrepreneurs ou des structures qui peuvent nous accompagner, c'est pas évident. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Mon fils a 6 ans maintenant et la marque a 1 an, donc il m'a fallu 5 ans pour trouver le courage, les interlocuteurs aussi qui ont aidé le déclic pour faire ce saut dans le vide. Donc Vivois a été créé en mars de l'année dernière. Donc mars parce que il y a de manière annuelle un gros salon, salon Baby, et je trouvais ça intéressant de commencer par un événement comme ça pour pouvoir tester les produits. Donc voilà, mars de l'année dernière, j'ai fait un gros salon sur Paris qui rassemblait 36 000 visiteurs sur le week-end. Et ça a été une expérience super enrichissante parce que du coup, ça m'a permis d'arriver avec une dizaine de références et d'avoir en direct la réaction des futurs et des jeunes parents. Et donc, les choses qui m'ont marqué, qui m'ont bien aidé, c'est que il y a un produit comme ça que je n'avais pas vu venir, qui a vraiment été le top 1. Donc, c'est un hochet pour les tout petits. Quand ils commencent à saisir les objets, ça leur permet d'avoir de la couleur, du contraste, des textures différentes, puisque donc il y a le tissu, mais il y a aussi une espèce de couverture, donc de
la polaire toute douce. Et c'est du bois qu'il peut mettre à la bouche quand il commence à avoir la gencive qui est douloureuse avec les dents. Donc ça, c'était la première surprise. Du coup, ça m'a donné aussi un peu de travail dans les mois qui ont suivi. Je suis désolée, le temps est écoulé. Et on est arrivé au bout. Donc c'est pas, voilà. Mais donc voilà, création l'année dernière et comment dire, découverte du marché. Et je vais écouter vos questions du coup. Merci. J'ai une question. Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Bénédicte. Jean-Denis. Alors, c'est déjà pour avoir une confirmation. Si j'ai bien compris, vous proposez du coup un trousseau pour bébé, c'est-à-dire quels sont précisément les différents produits? Parce que là, j'ai vu que c'est que des jouets que vous fabriquez? Alors du coup, ce sont des accessoires. J'ai choisi de commencer par les accessoires parce que j'avais fait quelques événements justement avec des propositions des créatrices africaines et j'avais rencontré une super créatrice qui me disait qu'elle avait commencé par du vêtement et que la gestion des tailles, des couleurs, c'était assez complexe parce que quand on a envie de quelque chose, il n'y a pas forcément la bonne taille, pas le bon coloris. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi de commencer par l'accessoire. Et aussi parce que quand on regarde aujourd'hui au niveau des achats, puériculture, les cadeaux qui sont faits à la naissance, les achats qui sont faits à la naissance, il y a en premier tout ce qui est jouet, bavoir. Donc effectivement, là dans le classement des produits, j'ai donc des bavoirs comme ça. Donc c'est un bavoir bandana, ça permet de baver mais de rester un peu classe. Donc avec un imprimé africain et de l'éponge. Donc bavoir, le petit jouet dont on a parlé. Je propose des lingettes aussi pour remplacer les carrés de coton pour le change. Je propose des sorties de bain. Donc voilà, la sortie de bain classique pour protéger la tête et essuyer bébé, des couvertures. Donc c'est vraiment le cœur de la gamme. Et après aussi, du coup, des accessoires pour que les parents puissent avoir un petit clin d'œil. Donc, mettons, il pourrait y avoir maman, enfin le bébé avec son bavoir et la maman avec un bandeau assorti dans les cheveux ou le papa une paire de lacets. Voilà un petit peu pour la gamme. D'accord. J'avais une autre question. Oui. J'en profite. Hein. Quels sont vos principaux concurrents? Alors, concurrents, du coup, aujourd'hui, dans l'offre de produits colorés, donc si on reste sur l'éthique et ethnique, parce qu'en soi, si on parle des concurrents indirects, je dirais que Vert Baudet, c'est un concurrent, que Carrefour, avec sa gamme bébé, c'est un concurrent. Donc, en concurrence indirecte, effectivement, c'est assez large. Après, si on reste sur les éléments forts, donc le côté coloré et l'engagement éthique, donc que ce soit vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des aspects sociaux, il y a des marques comme le Coq en pâte, ça s'appelle. C'est une marque française, mais qui a aussi un univers très très coloré avec donc tout ce que je revendique, toutes les couleurs et contrastes. Après, au niveau ethnique, mais spécificité afro, donc africaine, là, on va avoir toutes les marques ou les particuliers qu'on peut retrouver, par exemple, sur Africrea dans l'univers bébé. Des propositions aussi sur Facebook. Mais en tant que marque en tant que telle, il y avait une marque belge, mais qui a arrêté l'activité. Et aujourd'hui, il y a aussi Kijiji, qui est une marque en région parisienne, qui propose aussi un univers très coloré avec des inspirations africaines et qui a un engagement aussi éthique et ethnique. Merci pour la réponse. Du coup, moi, j'avais une question. Oui. Quand on avait parlé au téléphone, donc moi, c'est Alfred, bonjour. Alfred. Quand on avait parlé au téléphone pour votre inscription, vous avez dit quelque chose que j'ai vraiment trouvé très intéressant. C'est que, et que j'aimerais que vous partagez avec nous aujourd'hui, c'est que vous aviez conçu vos produits à la base pour une clientèle plutôt afro et finalement vous êtes rendu compte que ceux qui achetaient le plus, c'était des Occidentaux. Du coup, quelle va être votre stratégie au niveau du ciblage de la clientèle par rapport à votre propre expérience? Alors, donc, je me suis un peu étalée tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'aller au bout, mais effectivement, les deux gros enseignements du salon, c'était en termes de produits, des produits que j'attendais pas, donc comme le hocher dont on a parlé tout à l'heure, et en termes d'intérêt.
Je m'attendais à attirer plutôt effectivement une population noire et j'ai eu des contacts qui m'ont beaucoup touchée, notamment des papas qui faisaient leur premier achat pour leur bébé. Mais de manière plus large, effectivement, c'était plutôt des afro-sensibles, je dirais. Donc des personnes qui, comment dire, qui étaient attirées par l'univers parce qu'ils avaient fait des voyages sur le continent, des personnes qui sont en couple mixte et du coup qui me disaient ah ben tiens le papa sera content parce qu'il est originaire du continent et après j'ai eu beaucoup de curieux qui étaient juste attirés par la couleur parce que ben effectivement nos tissus sont assez colorés, contrastés. C'est aussi l'intérêt dans l'univers du bébé en termes d'éveil. Mais du coup, c'est vrai que j'avais pas anticipé l'intérêt que les bobos pourraient avoir pour ce type de produit. Donc, je dirais que ma première volonté, c'est de pouvoir offrir à des mamans, des futures mamans comme moi, des produits qui leur ressemblent, qui peuvent leur permettre de transmettre un petit peu de ce qu'elles sont, de leurs origines. Quelque part, je dirais presque de leur métissage aussi, parce qu'on vient de quelque part, mais on est quelque part. Donc, ce côté bobo, entre guillemets, les questions intérêt pour l'environnement, pour le respect de la planète qu'on va transmettre à nos enfants. Je trouve que ce sont des choses qui sont intéressantes aussi. Donc, pour répondre de manière plus claire, je dirais que aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire du bébé, c'est de parler à des femmes comme moi qui ont envie de transmettre de leurs origines. Mais je ne refuserai pas de vendre à des personnes qui sont intéressées par ces produits-là. Par extension, donc je fais du bébé, mais je me suis rendu compte que les lacets, par exemple, plaisaient beaucoup. L'objectif, c'est aussi de pouvoir faire que la marque puisse faire de l'argent pour me permettre de mener les actions que j'ai envie de mener à terme, que ce soit sur le continent, que ce soit dans l'univers de la petite enfance, etc. Donc, effectivement, je veux parler aux Africains, aux Afro-descendants. Après, s'il y a d'autres personnes qui sont sensibles au message, bien sûr, ça restera des clients intéressants pour la marque. Bonjour, je suis Fungwa Moyo. Merci pour votre présence aujourd'hui et pour la présentation de votre projet. Moi, j'aurais une question. Effectivement, vous avez parlé de faire de l'argent. J'aimerais savoir à quoi serviraient exactement les 3 000 € et cela représente combien de pourcentage dans votre investissement personnel? Merci. Alors, du coup, les 3 000 € me serviraient aujourd'hui à renforcer mon stock et à pouvoir proposer de nouveaux produits, à pouvoir avoir du matériel pour proposer ces produits-là, à pouvoir investir dans un domaine que j'avais un peu délaissé jusque-là, parce que je suis beaucoup dans le contact, l'interaction, donc j'ai fait beaucoup de salons, des choses comme ça. Mais là, avec le confinement, je me suis rendu compte que le digital, qui n'est pas quelque chose de naturel pour moi, ça va vraiment être quelque chose d'indispensable. Donc voilà un petit peu pour l'usage de la cagnotte. Et donc en termes d'investissement, ce que ça représente, j'ai démarré la société avec un capital de 3 000 € qui m'a permis donc d'avoir ces premiers investissements, puisque les frais de participation à des salons comme ça, c'est des choses qui sont assez lourdes, et la constitution du stock également. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Moi, oui, tout à fait, merci. Sur l'aspect de la gamme, donc j'ai pas mal parcouru le site. Et en fait, je trouvais, enfin les produits, je les trouve très bien. Enfin, ne serait-ce que l'aspect éthique, je trouve qu'il est très très bien mis en avant et c'est une très bonne chose. Par contre, je trouve que des produits, en fait, il n'y a pas de nivellement dans la gamme. Alors, je vais pas porter de jugement, en fait, parce que je connais pas de projet de fond en comble, mais quand j'y suis allé en expérience utilisateur, je trouvais qu'il n'y avait pas de nivellement dans la gamme. Et ma question se porte là-dessus. Est-ce que c'est prévu d'avoir plusieurs types de coffrets qui ont pratiquement les mêmes choses, mais avec des produits qui sont pas nécessairement éthiques, mais qui vont quand même se positionner sur une gamme de prix peut-être plus abordable et aller au-delà du bobo, aller plutôt sur de la conso, des produits qu'on trouve en grande surface, par exemple. Et c'est une autre question dans la question. Est-ce que
dans cette démarche éthique, est-ce que vous pensez à justement les fournisseurs qui seraient sur le continent, par rapport au tissu, par rapport au coton, par rapport à ce genre de choses, quoi? Quel est l'impact de l'activité VIWA sur ces fournisseurs? Merci pour la question. Alors, pour répondre au premier point sur la gamme de prix, donc aujourd'hui, j'ai des produits chez Nofi. Donc, on a commencé à Paris et puis maintenant à Lyon depuis l'ouverture. Et c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée de me dire, tiens, est-ce que je ne fais pas des produits qui sont plus accessibles en termes de prix, quitte à avoir un engagement qui soit peut-être moins prononcé. Et pour les premiers retours, puisque bon, la première boutique va avoir 2 ans, donc il n'y a pas forcément encore toutes les analyses, mais les premiers retours que j'ai pu avoir, c'est qu'il y avait quand même un intérêt à garder ce côté engagé, puisque ça, comment dire, il y a une bonne partie des clients qui s'y retrouvaient, mais effectivement, c'est une question que je me suis posée et que je me reposerai peut-être aussi, parce que quand je parle de proposer d'autres produits, de pouvoir élargir la gamme, j'ai bien sûr aussi cette sensibilité à pouvoir intégrer davantage le continent dans la démarche. Et là, notamment, je suis en train d'échanger avec une fondation, donc le Bénin, puisque je suis originaire du Bénin, qui est en fait un centre qui aide des jeunes femmes à avoir une formation, que ce soit tout ce qui est français, maths, les matières un peu classiques, mais aussi pour qu'elles puissent sortir de là avec un métier. Donc il y a de la transformation alimentaire, de la couture, de la coiffure. Et donc là, je suis en train d'échanger avec l'atelier de couture qui fait un certain nombre d'accessoires que j'aimerais pouvoir proposer sur le site. Donc ça permettrait effectivement pour eux d'avoir des débouchés, pour moi d'avoir une implication directe sur le continent et de pouvoir aussi proposer des produits du coup, qui seraient dans une autre gamme de prix. Pour ce qui est du sourcing, donc coton, j'ai grandi à Cotonou, on est un producteur de coton, donc ça fait partie des premières pistes que j'avais explorées, de trouver sur place, donc là-bas, des matières que je pourrais exploiter. Malheureusement, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, on laisse partir les matières premières, mais on ne valorise plus, on ne transforme plus. Ça fait partie aussi des choses que j'aimerais continuer à mettre en place, de me dire on est capable sur place d'avoir une filière qui propose des produits de qualité. On parle beaucoup de bio, etc. On a beaucoup de produits qui le sont par défaut et par essence. Et après, en termes de valorisation culturelle, pareil, j'ai commencé avec le wax, je dirais par facilité, parce que c'est ce qui était disponible sur le compte, le plus facilement, ce qui est disponible sur place. Je m'approvisionne essentiellement au Bénin parce que je me dis, c'est au moins un moyen de faire vivre des familles qui sont là-bas. Mais par contre, j'ai pleine conscience que ce n'est pas des tissus africains, qu'on a plein de matières qui méritent d'être valorisées. Après, pour ça, il faudrait que je puisse partir 2-3 mois sur place, explorer dans la Alors, je te coupe, comme il reste pas beaucoup de temps, il reste que 3 minutes, et pour que les autres aient le temps de poser des questions. Tu as répondu globalement Il reste 2 minutes. à mes questions, donc je ne consomme pas plus de temps. D'accord. Merci. Ouais. Donc il vous reste 2 minutes. Si vous avez d'autres questions. Ou un petit peu moins du coup. S'il n'y a pas de questions, je pose une question. Alors, merde, mais dans les produits que tu proposes, les produits pour bébé, est-ce que justement, je reviens sur cette histoire de gamme, et parce que tu proposes quand même des produits qui sont bien, et je pense que tu pourrais proposer des choses à des tarifs qui sont à un nivellement beaucoup plus important pour exploser en fait ton chiffre ton nombre de ventes. Et est-ce que tu peux produire au Bénin, par exemple? Est-ce que tu pourrais produire certaines choses au Bénin pour des questions de coûts et aussi vendre plus, avoir plus de débouchés? 1 minute. Débouchés. Non, produire au Bénin et vendre en vendre au Europe et Bénin, partout c'est ça ailleurs, le point? Oui. Oui, du coup, ça fait partie des choses que j'aimerais pouvoir tester là avec la fondation.
Donc en choisissant bien les produits, effectivement, pour avoir des choses qui puissent, effectivement, en termes de prix, laisser de la place pour une marge qui soit intéressante. Et oui, oui, du coup, enfin, carrément. Carrément. Après, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi, enfin, on parlait du site par exemple, c'est ce que je disais, le digital, c'est pas quelque chose qui est très naturel pour moi et ça fait partie, j'en ai pris pleine conscience aussi des choses dans lesquelles je dois investir. Et du coup, ben, toutes les bonnes analyses, toutes les bonnes Pardon, idées on a atteint les que- 15 minutes. D'accord. Donc, je serais preneuse aussi, Yann, pour, on parlait de niveler le site tout à l'heure et organiser, repenser, et pouvoir du coup laisser une place à part entière pour une catégorie de produits qui viendrait du continent. Bah, merci beaucoup pour ta présentation. Merci des efforts que tu as fait pour nous présenter ton projet, qui était très bien présenté et pour le temps que tu as passé. Alors, pour la suite, comment ça va se passer? En fait, on va se laisser une semaine pour faire les votes et on reviendra vers tous les entrepreneurs pour vous donner les résultats de ces votes-là. D'accord. Voilà. Ben, merci à vous pour cette belle opportunité, pour ce beau projet aussi. Et, j'espère, oui, qu'on arrivera à se fédérer davantage pour faire de belles choses ensemble. Bah, merci beaucoup. Merci, Bon courage merci. pour le dernier projet. Fais des À petits bientôt. pots aussi, hein, t'es dans Merci. l'agroalimentaire, des Merci. petits pots, Au revoir. ça sera easy pour. Il y a tellement de choses, tellement de belles choses à faire, mais ouais, carrément. Merci. Je m'appelle Virginia